C'est une exploitation d'environ 800 hectares qui produit 17 cultures différentes. On va du blé en passant par le maïs, la luzerne, le colza. Les pois de conserve, les jeunes carottes, on a une spécialité légumes de plein champ en industrie. Ensuite on revient sur de l'orge, de l'escourgeon, du triticale, de l'épeautre, des salsifis et des betteraves rouges. Le domaine de marché, c'est une exploitation qui est située sur un sol sableux. C'est une particularité de la région et de la micro-région. C'est ce qui nous permet de produire des légumes de plein champ parce qu'on a une facilité de récolte, même s'il pleut, quelques heures après la pluie, on peut aller récolter. Mais c'est une spécificité qui nous oblige à réfléchir autrement. Autrement l'assolement, autrement la rotation, autrement les techniques culturales qu'on met en place par rapport à ce qui peut se passer dans le département. On pratique des techniques alternatives. Alors c'est un mot générique, mais en fait la technique alternative n'est pas forcément une découverte. On reproduit ce que les gens utilisaient lorsqu'il n'y avait pas de solution chimique pour le rattrapage. C'est-à-dire qu'on utilise de la hersétrie, de la houe rotative, on pratique le binage, les techniques de fausse mie avant une implantation de culture, le déchômage qui doit avoir une place majeure dans le système de culture. Il faut aussi gérer l'interculture, c'est-à-dire pratiquer des chômages, mais aussi utiliser des plantes qui ne sont pas porteuses de certains parasites ou qui peuvent diminuer l'infestation, par exemple des nématodes sur la betterave. On utilise de la moutarde anti-nématode. On peut se servir aussi de l'interculture pour utiliser des cultures intermédiaires qui vont nous apporter de l'azote naturel parce qu'on utilise une légumineuse dans un mélange. On peut utiliser aussi l'interculture pour faire travailler le sol, c'est-à-dire qu'on apporte des amendements organiques pour faire évoluer la matière à décomposer dans le sol, pour que ce soit plus facile pour le sol de la décomposer et puis que les éléments nutritifs soient plus accessibles pour la culture de printemps. Pour pouvoir travailler avec une réduction des utilisations de produits phytosanitaires, il faut se préparer au préalable. On doit construire un assolement et une rotation qui permettent de réduire le risque sur chaque culture dans la rotation. C'est-à-dire qu'il y a une succession de cultures qui va intervenir, qui va préparer chaque culture à être plus résistante ou moins sensible à certaines agressions. Sur le domaine de marché, on cultive du blé avec une densité de semis normale, à une période de semis plutôt tardive par rapport au créneau de la variété. Ensuite, on réalise 3 apports d'azote. On n'utilise pas de régulateur de croissance au printemps. Dans la mesure du possible, on essaie de désherber à l'automne et un petit rattrapage au printemps. Au stade de épi 1 cm, on fait un fongicide à une légère dose. Ensuite, on fait une légère dose d'un deuxième fongicide à la dernière feuille et un dernier fongicide à l'épiaison. On n'utilise pas d'insecticide et on arrive à obtenir un rendement correct en faisant un test N-tester sur la dernière feuille pour compléter le besoin de la plante en azote. Comment arrivez-vous à ne pas utiliser d'insecticides sur vos blés? Dans un premier temps, j'utilise un traitement de semences à base de gaucho. Et donc, je préfère pelliculer une graine avec un traitement de semences qui a une rémanence d'1 mois et qui nous évite la transmission du virus de la jaunisse par les pucerons qui arrivent à l'automne. Je préfère utiliser un traitement de semences plutôt que de pulvériser un insecticide en plein sur toute la végétation avec les risques de dérive et puis de non-sélection des insectes auxiliaires du milieu. Et ensuite au printemps, toutes les semaines il faut faire un tour de plaine. Il faut se contraindre parce que
Je vois peu d'agriculteurs dans les champs, mais il faut se contraindre à aller dans les champs pour observer. Et puis cette année, particulièrement, il n'y a pas de léma, donc il n'y aura pas d'insecticide. Alors aujourd'hui, l'exploitation de 800 hectares a un plot de parcelles converties à agriculture biologique qui représente 54 hectares. Ça représente peu par rapport à la surface d'exploitation, mais c'est déjà une charge de travail qui est conséquente, puisque quand on doit désherber du blé sur une parcelle d'agriculture conventionnelle, on va prendre une parcelle de 20 hectares, elle est faite, l'automoteur passe 1 heure à travailler sur la parcelle. Quand on veut désherber une parcelle de blé en agriculture biologique, ça représente une charge de travail assez conséquente. On y va à peu près 4 fois, avec une RC-tri ou une houe. Et à chaque passage, suivant la vitesse de travail, on peut y passer entre 8 heures et 5 heures au minimum. Le bio, c'est une autre technique de culture. C'est un mode de production qui utilise très peu de produits de santé végétale. Il y a une liste de produits autorisés et qui sont de sources naturelles, comme la bouillie bordelaise, qui est du sulfate de cuivre, comme le soufre micronisé. J'en passe. Ensuite, il y a des bactéries ou des champignons qui sont utilisés pour combattre d'autres parasites. Produire bio, ça ne veut pas dire ne pas utiliser de produits santé végétale, c'est juste une liste bien particulière. Et c'est la même technique que ce qu'on peut pratiquer sur le reste de l'exploitation. Il faut préparer chaque culture dans la rotation pour éviter l'apparition des problèmes. Pour vous citer encore l'exemple du blé, puisque c'est la culture de référence en France. En bio, on sème du blé à une période de semis fortement décalée. Chez nous, on la pratique à partir du 1er novembre, ce qui permet de laisser la vague de levée de vulpin derrière nous, et ce qui permet de réduire la pression adventice et de maîtriser un peu mieux l'infestation dans la parcelle. Produire autrement, c'est pas une notion qu'on peut définir. Je vous l'ai dit tout à l'heure, produire autrement, ça ne peut pas s'appliquer dans tous les cas. Chaque agriculteur doit faire évoluer son contexte sa production par rapport au contexte dans lequel on nous demande de produire, mais il faut toujours produire. Chaque exploitation est différente, il faut que l'agriculteur adapte sa technique à son terroir, à son organisation. Et on ne peut pas contraindre un agriculteur à changer sa technique, parce qu'il faut déjà qu'il maîtrise sa technique au préalable. Pour un agriculteur, on ne peut pas parler de qualité. Il faut déjà avoir une formation de base. La formation, qu'elle soit initiale ou continue, parce que on peut se former à tout âge, c'est primordial. Et ensuite, il faut avoir une ouverture d'esprit. Il faut être curieux de ce qui se passe ailleurs. Un agriculteur, il y a du travail sur son exploitation. Souvent les agriculteurs travaillent seuls et dans les champs on est seul, mais il faut être ouvert et se dire qu'il faut aller voir ailleurs ce qui se passe. Pour faire évoluer un système, il faut déjà en connaître d'autres. Il faut chercher à découvrir des techniques autres que ce qu'on peut pratiquer. Il faut assister à des réunions. Il faut participer, pourquoi pas, à des groupes de travail. Il faut lire,
parce que dans la presse, il y a des témoignages. Alors un témoignage, c'est sur une exploitation bien particulière. Il ne faut pas prendre ça pour argent comptant. Une technique, ça se construit et ça se fait évoluer. C'est-à-dire que on peut pratiquer une chose aujourd'hui qui ne sera pas reconductible demain parce que le contexte climatique ne le permet pas, parce qu'on n'a pas le matériel disponible à cette époque-là. L'agriculteur doit vraiment construire sa démarche.